On va vous parler un peu d'un event Panini qui a eu lieu pas plus tard que hier soir. Alors c'était où déjà? C'était au Umami Matcha Café à République. Ok, qui est un café spécialisé dans le matcha. Matcha, exactement. Et c'était un event pour présenter la nouvelle œuvre de chez Panini, Laughing in the Cloud. C'est ça, Johan? Laughing Under the Cloud. Under the Cloud, avec dedans, pas dessous, pas dedans. dessous. Ah oui, parce que... Et, le café, il faisait aussi épicerie. Et ça m'a surpris en arrivant. Ils font à moitié épicerie Jap, ils vendent de la vaisselle, etc. Et en même temps, ils servent du matcha. C'est marrant. Johan. Donc du coup, événement pour présenter Laughing Under the Cloud. Ouais. Ce manga. Qui sort chez Panini bientôt, j'ai pas retenu la date. Bah, c'est là, c'est demain, je crois. Non, dans quelques jours encore. Quelques jours pas là. Dans quelques jours. Quelques jours. Ok, autant pour moi. Et donc, dans ce manga, on se retrouve à l'ère Meiji et ça va raconter l'histoire de 3 frères qu'on peut voir sur les images. Désolé. Et qu'on peut voir sur les images, qui ont pour mission d'emmener des prisonniers sur une prison qui est au milieu d'un lac, si je me souviens bien. Et en fait, il y a dans ce récit, ce qui va nous emmener au centre du récit, c'est que tous les 300 ans, il y a quelque chose qui se passe, il y a des nuages qui apparaissent en fait. Énormément de nuages et qui annoncent quelque chose de mauvais. Des clouds. Oui, bah, au-delà des nuages, quoi. En plus des nuages, il y a quelque chose de mauvais qui est annoncé par les nuages. Et en fait, c'est ce qui va être décrit dans ce récit. J'en dis pas plus. Dès le premier tome, on a déjà les informations, mais j'en dis pas plus. Et ces 3 frères vont être au milieu de cette histoire. Et du coup, annoncé par les nuages, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va décrypter un peu les nuages? Non, en fait, l'arrivée des nuages... En fait, il y a un mauvais présage, mais on sait pas ce qui va se passer. C'est un mauvais présage, mais dès le tome 1, tu sais ce qui va se passer. Enfin, tu sais... et on t'en parle. Tu rentres dans l'intrigue. Voilà. C'est une série en 6 tomes. Ça. Donc, ça c'est cool, ça. C'est assez court, mais il y a une préquelle. Un préquel. Un préquel et un Il y a un préquel et une suite qui sont déjà sortis au Japon. Et il y en a un de 14 tomes, mais l'autre... J'oublie. Pas beaucoup de tomes, 4 tomes, je crois. En fait, je crois que c'est pour rentrer plus en profondeur dans l'histoire, qui n'est pas développé, parce que 6 tomes, c'est assez court au final. Et justement, le fait de sortir on va dire ce préquel t'en dit un peu plus sur le lore de ce manga. Ça a l'air sympa en vrai. Juste pour revenir sur Karakara Kemori, auteur du manga, c'est aussi l'auteur de Mars Red, qui est disponible sur Crunchyroll. Et il y a aussi un animé de Laughing Under the Cloud qui est sur Crunchyroll, mais que en anglais. Ah ok. Il a déjà un animé, en fait. Ouais, mais il est que en anglais sur Crunchy, donc je suis allé voir un peu, et tous les commentaires sous la vidéo, ça dit ouais, c'est que en anglais, c'est relou, etc. Ça va arriver, je pense, si le manga a un minimum de succès en France, ce qui sera le cas parce que Pika, ils font vraiment tout le temps un travail de fou. Il suffit d'une petite traduction, je veux pas baisser certains métiers, mais une traduction, je pense qu'ils peuvent se la permettre et on pourra le voir. Sinon, parler anglais. Donc, aussi, c'est une possibilité. Mais pourquoi le laughing? Laughing, ça veut pas dire rire? Bah, ça doit être lié à ce qui se passe avec l'arrivée des nuages. Peut-être que tout le monde rigole parce que je sais pas, il y a... Il voit ta tête avec ton gros nez dans les nuages. Oh, c'était gratuit. Oh, le coup. Il nous a attaqué au début. Ah, mais bon, quand même. Non, lui, oui, pas toi. J'étais en train de te défendre. J'étais en train de te défendre. Voilà. Ok, c'est vrai. comme ça. Et on va rester entre light skin. Voilà. Comme d'hab, de toute façon. Ouais. Bref. Quand tu nous mets là. Ça va se régler après l'émission. Le gars ose dire ça alors que quand même, pendant le waiting screen, il nous disait qu'il était recherché par la police. Je suis pas recherché. Ça balance. Je suis enquêté, c'est pas pareil. Voilà. On y est presque Enquêté. quand même. Et je vous dirais pas pourquoi. J'allais faire des blagues, mais je me permettrai pas parce que je vais y retrouver. J'avoue, moi je vais pas faire de blagues parce que Bélé qui me regarde actuellement. La police là, je suis innocent, quelle a des CPJ. Donnez-moi mon agrément. Tu vas finir prisonnier. Du coup, pour revenir à l'événement, ça présentait principalement cette œuvre, mais on a eu aussi des annonces sur pas mal d'œuvres qui sortent cette année, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le magnifique tweet que Chris a écrit hier. Il y a un thread avec toutes les annonces qui ont été faites, plus quelques annonces dont ils n'ont pas parlé mais qui avaient été faites dans les jours d'avant. Et je sais que moi, ce qui m'a fait kiffer dans les annonces, c'était Kotaro en solo, qui est annoncé pour mars. Non, j'ai oublié la date. Désolé. Bah, de toute façon, il va le dérouler. Voilà, Kotaro en solo qui est annoncé chez Panini et qui est déjà sorti sur Netflix l'année dernière. J'avais adoré.
En fait, on dirait un truc mignon, mais c'est pas mignon. Ça me rappelle un peu Ranking of Kings, tu sais, dans Ouais, l'approche. Donc au début, vraiment, les premières images, je crois que c'est un truc mignon avec un gamin, etc. Et au final, pas du tout, c'est très adulte. Et je sais pas si on peut parler du synopsis directement, mais en gros, c'est un enfant qui est trouvé par ses voisins et puis il se débrouille tout seul. Il vit, Ah oui, ça. voilà, il vit une vie d'adulte, il a des sous. Mais rigole pas, on t'a dit que C'est c'était pas hyper drôle. triste. Ah, un gamin de 4 ans qui vit tout seul. Mais c'est absurde cet animé, justement. Il a son appart, le petit. Ouais, il a Il a son appart. Bah, Il vit seul, il se fait un Mais rat c'est et tout. hyper Et triste. en fait, petit à C'est petit, à chaque marrant. épisode, on découvre un peu son histoire et on apprend à le connaître et à savoir qu'est-ce qu'il fait là, quoi. il est orphelin. Bah au début, tu sais pas. Ok. Tu sais pas, juste Non, en fait, rien du tout. tu suis son voisin il le rencontre et ils deviennent potes entre guillemets, il le suit. Enfin, c'est plus il le suit, tu vois. J'avoue, non, le speech de départ. J'avoue, Ils sont en train de se prendre une barre. En plus, regarde, sa sa grosse tête. Dans le trailer de Netflix, je vois que ça me fait archi rire. Je me dis, non, je suis pas assez fou pour regarder ça maintenant. Non, mais Quand je en suis vrai, dans un c'est bien état parce de- que, parce que même moi, j'avais la pub et enfin, ça me le proposait. Et je me disais non, et puis un jour je l'ai mis en fond, et au final j'ai accroché direct, tu vois. Ok. Ça me C'est fait un pas peu mal. penser sur Netflix, il y a une série avec des enfants, qu'on suit des enfants japonais où ils sont pas livrés à eux-mêmes, mais on leur confie leur donne une une tâche, mission. une mission, et Ah, ils la doivent télé-réalité. Ouais, ce petit truc-là, tu vois, ça me fait penser un peu à ça, mais en tu moins En tragique. gros, ils vont prendre un gamin, mais qui a 3 ans. Alors, je remets en contexte, c'est au Japon, c'est super safe, il n'y a pas de criminalité, il n'y a rien. Et ils vont lui donner une somme d'argent, et tu vas tout seul à l'épicerie, tu vas acheter des chips, et tu reviens. Et en fait, il est suivi par une équipe de prod, et tu le vois tout mignon, demander son chemin à des gens, prendre le bus, des trucs comme ça. Ok. Un petit détail, mais c'est pas genre le franc-prix au bout de la rue comme à Paris. Hein. Il y a un C'est petit, loin. il a la montagne. Il s'égore à la montagne. J'ai vu cet Il dit- épisode. mais j'ai été choqué. Mais après, quand j'ai vu cette télé-réalité, je me suis dit, Détective Conan, c'est cohérent en fait. Parce que les Japonais, parce que moi dans ma tête, je me dis, mais attends, mais ils sont en CP, ils voient des cadavres, ils sortent tranquilles, ils ont de l'argent sur eux. Mais en fait, au Japon, ils sont tous Non, comme ça, les c'est enfants. normal. Hein. Ouais, en fait, c'est Bon, des fois, Pour moi, es c'était dans le une métro et incohérence, tu hein. vois des gamins, ils ont des sacs à dos, il y a écrit, il y a un petit mot, ça dit si j'ai un souci, aidez-moi s'il vous plaît. En fait, les gamins, ils prennent le métro tout seuls. Ouais, voilà. Et s'ils ont besoin d'aide, ils vont demander à quelqu'un et la personne va l'aider, tu vois. Ça m'a Comme surpris. ici. Ouais, Culturellement, Ah non. c'est pas Et pareil. tu vois l'histoire du petit garçon qui est, on sait pas s'il est orphelin, mais qui est tout seul. Moi, ça me fait penser à un truc. Et je pense à toi, Alan, parce que je sais que toi aussi, t'es grand fan de Naruto. C'est qu'on n'a jamais eu d'infos sur Naruto quand il est tout petit. Qui s'occupe de lui? Ouais. Ah, j'avoue. C'est Et ça, lui, on c'est pas connaît. 3 ans, hein, c'est 2 ans, 1 an. vrai. Qui s'est occupé de lui. Je sais Jusqu'à que il boit du lait périmé, tout ça. Ouais. C'était le troisième Il faisait Okage. comment Okage. Il faisait Troisième couper. Okage, il lâchait. En plus, c'était un gamin dans les hors-séries, c'est des bâtards, ils l'ont fait. Ils ont montré un petit peu. Et en gros, les Narutobi, ils venaient tous les mois, ils donnaient un petit billet, ils posaient, ils partaient. Aucun soutien émotionnel, là, tu vois. Ah, Hiruzen, c'est vraiment un chien, ouais. C'est grave. Il prenait une liasse de billets, il posait, il partait. Il dit, tiens, bon courage. Il avait 4-5 ans, maximum. En tout cas, si vous voulez, sur le chat, on a fait une vidéo du classement des meilleurs Hokage et ça comprenait toutes ces données un peu. Est-ce que c'est un bâtard, un peu des trucs politiques aussi. C'était pas que de la puissance, pas que du combat. Donc n'hésitez pas à aller à aller la checker. Mais pour en revenir à Laughing Under the Cloud et pas In the Cloud, tu peux nous parler peut-être un peu de l'événement, ce qui s'est passé dans l'événement, les activités et tout? Il y a eu, du coup, il y a eu un gros focus sur le manga, ensuite il y a eu les annonces, etc. Et on a eu ils étaient deux ou trois personnes qui sont venus nous parler de tout ce qui est l'art du katana, etc. Donc le Iaido et d'autres pratiques de sabre. Ouais, il a fait une Il y avait démonstration. des même. démonstrations, il a fait un petit speech sur l'histoire vis-à-vis de l'ère Meiji, etc. pour se remettre dans le contexte du manga. Il y avait aussi un buffet à boire, du thé matcha, etc. Sauf que Caroline, elle a tout mangé. Pourquoi tu mens? Je te jure, c'est vrai. Elle avait émission juste après, fallait qu'elle prenne des forces. Ah. Et En fait, il Ouais, faut savoir que nous, on Balle perdue pour il y avait Caro, l'événement et 1 heure après le début de l'événement, il y a Caroline Caroline Ségara qui animait une émission ici pour Panini, dont d'ailleurs on a sûrement les images. Et en fait, du coup, elle a tapé un peu le buffet avant tout le monde. Ah, Histoire de- gros, Pendant la démo. En gros, le buffet, fallait attendre pour le consommer. Mais comme elle devait partir, elle a Ouais, mais sa bon, place. Ouais, c'était normal, marrant, vraiment. c'était Elle a bien rentré le gâteau. Elle a raison, tu sais quoi. Ça elle- nous Bisous, a fait Caro, rire, des ça nous a bisous. fait rire. Oh, dans le Qui a chat. très bien géré d'ailleurs hier pendant le live. Ouais, elle était très bien et elle avait été accompagnée de De Émile, de de chez Émile Panini. de chez Panini et d'une autre personne dont j'ai plus le nom. Il y avait Complément Shoujo qui était là. Ouais, après il y a eu un changement de plateau où il y a eu Complément Shoujo qui est venu avec Mati et voilà, ils ont fait une première partie donc où ils ont parlé de toutes les premières sorties, en tout cas les sorties du premier semestre de Panini. Et ensuite ils ont parlé de l'œuvre dont on a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, dans les sorties, il y en a une que Chris, il attend un peu plus que les autres.
Ouais, il y a eu. En fait, faut savoir que Panini, ils ont pour but là cette année de vraiment diversifier le catalogue. C'est-à-dire que on sait que généralement c'est soit des mangas à contexte historique, généralement que ce soit soit des shoujo, soit on va dire des shonen seinen sur l'ère du Japon et les ères historiques. Sauf que là, ils veulent vraiment toucher d'autres publics et donc sur ces annonces-là, on a à la fois du seinen, on a du shoujo. On a aussi Tranche de vie. du tranche de vie, on a enfin pas du méca mais du SF, puisque Panini sont aussi beaucoup orientés sur le SF. Donc là, ils essayent vraiment de toucher un autre public et j'ai trouvé que cet événement... alors même s'ils en font pas beaucoup, Panini, je crois qu'ils en font un par an. Par rapport à Shut Hell qui avait été fait l'année dernière, je trouvais que celui-là, il était beaucoup plus intéressant et plus, on va dire, attractif aussi, parce qu'il y avait le lieu, tu vois, il y avait de belles animations et surtout que là, pour le coup, le catalogue, peut-être qu'il va vous parler ou pas, mais je pense que là, il y en a pour tous les goûts. Bah, là, ils ont dit que c'était le mot d'ordre, c'était diversité en fait. Il faut vraiment se diversifier. Et c'est pour ça que cette année, on a plus d'annonces de nouveautés. Par rapport à l'an dernier, c'était plus des rééditions. Donc, City Hunter, il y avait... Vampire Knight. Vampire Knight. Qu'est-ce qu'ils avaient annoncé déjà? À part Shuttle, je crois que c'était que des rééditions. Pour la plupart, ouais. Pas beaucoup de nouveautés. Et là, c'est que de la nouveauté et des œuvres inédites en France qui sont jamais sorties. Et on peut même parler d'un nouveau format qui sort, qui date déjà sorti d'ailleurs. Là, on va avoir une édition format manga de Fake Red. Une histoire de Spider-Man en fait, mais format manga. Donc dans le même format que ce qu'ils ont déjà sorti sur Peach Momoko. C'est la même taille qu'un Deluxe, etc. Mais c'est du comics en fait. Ok. Proposé à un prix d'un manga, etc. Et voilà, ceux qui aiment Spider-Man et qui kiffent le manga, enfin ils vont kiffer. Ok. Surtout que là, c'est l'histoire d'un Spider-Man japonais, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. En fait, dans l'histoire, Ouais. il y a deux Spider-Man, si je me souviens bien, qui se retrouvent, et dont un qui est au Japon. Ok. C'est par Yusuke Osawa. Et pas Murata. Ouais, j'ai lu ça. J'ai juste vu Yusuke, j'ai vu c'était trop bien dessiné. Je fais, ah non, c'est trop bien. Là, dans le chat, Ramen Rider dit que ce sera son prochain achat. Bah justement, Spider-Man, je pense. Toi, Yukira, t'as une préférence un peu dans le catalogue de Panini? Un truc qui te fait plus kiffer que les autres? Moi, ça a été Vampire Knight. Vampire Genre Knight. vraiment, la réédition de Vampire Knight, elle a été incroyable parce que grande fan quand j'étais petite de l'animé déjà dans un premier temps, de la première édition qui est une galère à trouver. Vraiment. Bienvenue dans le monde de Panini. Y a pas... Panini, c'est vraiment genre, désolé de te couper, mais pour le coup, niveau catalogue, tout ce qui est première édition, il faut oublier. C'est insupportable. Sauf si tu veux vendre un rein. À la limite, les derniers tomes, ils sont à plus de 50, 100 euros. Mais quand j'ai appris du coup la réédition, j'étais trop contente. J'étais vraiment trop contente. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat de nous dire quelle est l'œuvre de chez Panini que vous kiffez le plus. Peut-être que c'était quoi, les sabres de l'ombre, les sabres de la... La rôdeur de la nuit. Non, l'ancien nom de Demon Slayer là. Ah, les rôdeurs Ouais, les rôdeurs de la nuit. Les rôdeurs de la nuit. Ouais, oui, les Ils rôdeurs, m'entraînent pourquoi au bout de la Ouais, nuit. d'accord. Les rôdeurs de... Bref. Ah Moi, je trouve que c'est cool que Panini fasse des événements. Ils en avaient pas fait un ce l'année style. dernière. Un Deux événement, même. c'est cool. Il Ouais, y avait deux, il y avait Snowball Earth Ah oui. Ah, j'ai oublié ce Oui. voleur. et, Il était pour stylé. Shuttle. Et c'est cool, mais la raison pour laquelle ils font moins d'événements, et je crois que cette année ils veulent essayer d'en faire plus, c'est que les gens ne savent pas, mais Panini n'est pas basé à Paris. Ils sont basés à Nice. Ok. Parce que comme Panini est italien, comme maison d'édition, ils sont un peu entre l'Italie et la France. Et du coup, comme ils sont pas à Paris, bah, c'est compliqué pour eux de faire des événements, d'être proche de la communauté, d'être proche des créateurs de contenu, etc. Donc ça fait plaisir qu'ils fassent des choses et j'espère qu'ils vont continuer. Ouais, ça fait plaisir de les voir de temps en temps. Mais si j'ai bien compris, c'est censé être dans, entre guillemets, la stratégie pour 2024. J'ai peut-être mal compris, mais voilà. Ça pourrait être sympa. Dans le chat, alors, vos trucs préférés, vos œuvres préférées de chez Panini. Eden, Enfer et Paradis. Oui, Oui. Wow, oui. ça date, Qui ça. a dit ça? Bah, C'est Nankai. Nankai, bien joué. Ah ouais. Il y en a Ah, aussi, rien, attention, ça. Flame, 20th Century Boy. Bien sûr. exact. C'est super. Olive et Tom à l'époque, quand les crados chez Panini. De nos jours, je kifferais bien le traditionnel album image à coller de foot. D'accord. La base. J'ai adoré. Alors, ça, je connais. Ah, Lone Wolf, ok. Lone Wolf Fan Club. Club. Ils Ok. ressortent aussi depuis City peu de Hunter. temps. Depuis, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. Ouais, l'année dernière. Faire 2 ans max. Et dans le chat, on nous dit d'ailleurs, Panini vient à Angoulême. Restez bien parce qu'à la fin, on parlera d'Angoulême. Et d'ailleurs, spoiler, on sera à Angoulême. Et pas comme l'année dernière où on sera en mode taf. On sera là pour vous montrer plus les
l'événement et pour faire du contenu assez sympa. En tout On cas. en parle tout à l'heure avec, on pourra même parler de leur invité, etc. Totalement. Rapidement.